J'ai fait regarder à mon fils ses propres funérailles par vidéo pendant qu'il était vivant. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Alors abonne-toi. Tout a commencé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Une ville au parfum de poussière rouge et de mystères anciens. Un lieu où le sacré et l'ordinaire cohabitent, où les pierres murmurent et où les esprits ne dorment jamais. Korogo, ce n'est pas seulement des paysages pittoresques, des montagnes, des danses, des masques et le célèbre musée Peleforogbon Koulibaly. C'est surtout le cœur battant de la spiritualité sénoufo. C'est ici que l'on entre dans le Poro, cette école initiatique dont on ne ressort qu'au bout de 7 ans, transformée à jamais. C'est ici que je suis né. Et c'est ici que tout s'est terminé pour mon fils. Je m'appelle Tchalafolo. Dans le village de Nawokaa, à quelques kilomètres de Korogo, mon nom est un murmure sacré. On m'appelle le dernier maître du Poro, celui qui parle aux anciens, celui que les esprits consultent avant d'agir. J'ai appris l'invisible, je l'ai dompté. J'ai sauvé, j'ai guéri, j'ai puni. Mais ce que je n'ai pas pu empêcher, c'est la trahison de mon propre fils. Il s'appelait Guillaume. Mon unique enfant. Mon sang. Mon espoir. Mon offrande à l'avenir. À sa naissance, j'ai consulté les signes. Il disait qu'il était né pour briller. Alors, j'ai mis tout ce que j'avais. L'argent, oui. Mais surtout, le pouvoir. Je l'ai protégé avec des bénédictions que même les plus vieux redoutent de prononcer. Et cela a porté ses fruits. Il était le meilleur de tous les élèves du village. Un jour, lors de la visite du sous-préfet, 5 bourses ont été offertes aux plus brillants élèves pour aller étudier en Europe. Guillaume était le premier de la liste. Il est parti. Il a grandi. Il a excellé. Et bientôt, il est devenu ingénieur en aéronautique pour une grande entreprise en France. Il a épousé une femme blanche. 3 enfants. Une maison magnifique. Mais il ne m'a jamais écrit. Jamais appelé. Jamais regardé en arrière. Pendant que les autres fils revenus d'Europe construisaient des maisons pour leurs parents, revenaient en boubou brodé, distribuaient des vivres, offraient des voitures. Moi, je dormais sur une natte, dans une case pleine de poussière et de silence. Un jour, je suis allé voir mon vieil ami Fologo. Son fils aussi était parti en Europe avec Guillaume. Et ce jour-là, son fils était là. Il m'a salué avec le plus grand respect. Il a dit « Papa Tchalafolo, vous et votre fils êtes des modèles. » Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais au téléphone avec lui. Moi, je n'avais même pas une preuve que mon fils respirait encore. Ce soir-là, j'ai compris. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait rayé. Le lendemain matin, je suis allé voir Guillaume. Mais je n'ai pas pris l'avion. Je n'ai pas pris le bateau. J'ai pris la voie des esprits. Celle que l'on ne voit pas, mais que l'on subit. À 8 heures, j'étais devant sa maison en France. Sa femme m'a ouvert. Surprise. Méfiante. Je lui ai tendu une vieille photo d'enfance de Guillaume. Elle m'a fait entrer. Elle m'a dit, « Guillaume ne m'a jamais parlé de vous ?» Je lui ai répondu calmement, « Ce n'est pas grave, ma fille. Je suis là. Et je reviendrai. » Le soir, elle lui a parlé de ma visite. Il a rigolé. Il a nié. Il a dit que c'était impossible. Je suis revenu. Encore une fois. Cette fois, j'ai laissé la photo d'enfance. Et puis enfin, la 3e visite. Je lui ai laissé un DVD. J'ai dit à sa femme, « Quand il rentre, regarde cette vidéo avec lui. Ensemble. Jusqu'au bout. » Et ils ont regardé. Ce qu'ils ont vu, le propre enterrement de Guillaume. Dans notre village. Sur la place sacrée. Avec le tam-tam du départ. Le lendemain, il a tout quitté. La France. Le travail. La maison. Il est revenu à Korogo, avec sa femme et ses enfants. Mais à peine arrivé, il tombait malade. Il ne parlait presque plus. Il suivait la route comme un mort-vivant. On leur a indiqué le chemin vers ma maison. Ils sont venus. Il m'a vu. Et il s'est assis sur une chaise devant ma porte. C'était son dernier geste. Guillaume est mort là. Sans que je ne dise un mot. Sa femme est entrée en courant, paniquée. « Papa Tchalafolo, Guillaume est mort devant votre porte. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Je suis Tchalafolo, le dernier fils du Poro.